Après l'accalmie pascale, les déplacements en province vont donc reprendre de plus belle, à commencer aujourd'hui par le candidat Giscard d'Estaing qui se trouve dans le sud-ouest de la France, Jacques. Oui, Valéry Giscard d'Estaing est en effet le premier à reprendre sa tournée de réunions publiques après ce long week-end de Pâques. Ce soir, après dîner, il sera à Auch, dans le Gers. Puis, il y a quelques instants, le président sortant se trouvait à Dax, dans les Landes. Jean-Pierre Pernaut. Pour la 24e étape de son Tour de France, Valéry Giscard d'Estaing a été accueilli tout à l'heure par quelques bergers landais avec leurs échasses bien sûr, au milieu d'un public très nombreux, vous le voyez, regroupé au Palais des Sports de Dax. Giscard était arrivé vers 18h15 pour entamer ici la dernière phase de sa campagne. Il a terminé son discours il y a quelques minutes seulement en réexpliquant son double objectif, préserver la liberté et poursuivre ses efforts en faveur de la paix. J'ai consacré tous mes efforts à créer et à construire, a-t-il dit. Les démagogues, eux, ne peuvent construire qu'une maison de papier. Et le candidat a très fermement dénoncé la campagne menée par les autres candidats. Campagne médiocre, à ras de terre, faite pour diviser et pour détruire. Ces 9 candidats inventent, pour les besoins de leur cause, une France imaginaire, faible, s'abandonnant devant l'effort, incapable. Non, la France n'est pas incapable. Elle a lancé en 7 ans un programme de 45 centrales nucléaires. Elle a construit... Oui, vous criez où, mais vous êtes tout seul. La majorité du peuple français a choisi l'indépendance nucléaire parce que c'était un choix de courage. Nous ne voulions pas être dépendants indéfiniment du bon vouloir ou des caprices de ceux qui nous décomptaient le pétrole et qui en fixaient le prix à leur guise. Alors si vous êtes pour la France asservie, si vous voulez que la vie économique et sociale de la France dépende des caprices des autres, alors vous pouvez dire non, mais vous dites non tout seul.